Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de l'aventure Entreprendre et voyager. Je m'appelle Marion, je suis la créatrice de cette aventure. Si tu es nouveau ou nouvelle, rendez-vous sur le blog entreprendre-et-voyager.com pour toujours plus de contenu et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te partager une réflexion que j'ai eue récemment. Est-ce que la liberté géographique, le digital nomadisme, est-ce que ce mode de vie et de travail signe vraiment la fin du fameux métro boulot dodo, ce syndrome que l'on rattache à une vie classique bien rangée? Dans un sens, oui, car plus besoin de prendre le métro, les transports en commun pour aller travailler puisqu'on travaille de chez soi ou de n'importe où. Plus besoin de mettre un réveil pour se réveiller puisque c'est nous qui choisissons notre rythme. Plus besoin de se tirer à 4 épingles en permanence pour aller bosser, bon, sauf pour des visios, je te l'accorde. Plus besoin d'être tenu à des horaires fixes, de demander à son patron des congés, de s'ennuyer au milieu d'interminables réunions. Le temps gagné en transport permet de se reposer, d'adapter ou de travailler davantage, ça dépend. Car c'est bien là une erreur et un préjugé vis-à-vis de la liberté géographique du digital nomadisme. Digital nomade ne rime pas avec cela cool et douce. La plupart des entrepreneurs voyageurs confirmés comme moi travaillent beaucoup. Et entre les périodes de découverte, où il y a plein de photos sur Instagram, etc., crois-moi, le quotidien, c'est beaucoup d'investissement et très peu glamour. C'est beaucoup d'heures passées derrière son ordinateur, avec le cerveau en compote, à jongler entre différents projets. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence ? Qu'est-ce qui fait que pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière au métro boulot dodo ? Dans mes périodes de trop, de doute, il m'arrive à moi aussi de me reposer la question et c'est très important. En tant qu'entrepreneuse voyageur, j'ai accès à une flexibilité à laquelle je tiens plus que tout. Même si j'ai d'autres problématiques que le métro boulot dodo en mode automatique, que d'autres problématiques rentrent en jeu, j'ai au moins beaucoup plus de recul grâce à ce mode de vie, de travail. J'ai beaucoup plus de recul et de la main mise plus par rapport à mes actions quotidiennes. Donc oui, par contre, il m'arrive d'être encore stressée, fatiguée, mais je choisis globalement les projets sur lesquels je travaille, donc je sais pourquoi. Il va y avoir des périodes de flux où ça va être challenging. J'optimise mon temps le plus possible, je reprends le contrôle autant que faire se peut pour ne pas me faire happer par mes clients, mais bon, ça arrive aussi. Et j'essaie le plus possible de m'occuper de moi, de mes proches, de sortir me promener entre deux missions, et ça, c'est un vrai changement. Adieu donc métro, boulot, dodo, et bonjour flexibilité, responsabilité, mobilité. Et je pense que ces trois valeurs qui, dans l'aventure de liberté géographique, sont fondamentales et finalement te font grandir. Voilà, c'était ma petite réflexion du soir que je voulais te partager tant que c'était encore frais. Et qui sait, j'approfondirai sûrement cette idée dans un prochain livre autour du digital nomadisme. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part. Et puis idem, dis-moi ce que tu as pensé de ce podcast dans les commentaires. Moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour toujours plus entreprendre et voyager.